Alors, j'ai intitulé mon message ce matin Quand Dieu nous laisse tomber. Ça va être un message pratique, un message important, et un message qui va rejoindre beaucoup de nos questions. Ça semble être un titre un peu bizarre, peut-être qui peut mettre mal à l'aise, qui peuvent vous mettre mal à l'aise quand Dieu nous laisse tomber. Il y en a qui pourraient même, je suis sûr qu'il y en a là présentement qui sont en train de dire, voyons donc, Dieu nous laisse tomber. Dieu nous laisse pas tomber. Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Un Dieu fidèle, un Dieu qui a donné son Fils sur la croix. Comment est-ce qu'il pourrait nous laisser tomber? Un Dieu bon, un Dieu qui nous aime. Comment pourrait-il nous laisser tomber? Il y en a qui diraient, Dieu n'est pas là, mais c'est pas parce qu'il nous a laissé tomber, en tout cas. Peu importe comment on veut l'interpréter, on veut le définir, moi je suis à l'aise avec le fait que, oui, Dieu nous laisse tomber, parfois. C'est lourd de conséquences, c'est lourd de sens, mais c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Parce que, avec l'expérience quand même que j'ai, il y a un livre qui a été écrit avec un monsieur Yancey qui disait Déçu de Dieu. Ça revient un peu à la même chose. Des gens qui avaient certaines attentes avec Dieu et qui, avec certaines expériences qu'ils ont fait, ils ont eu l'impression que Dieu n'était pas au rendez-vous. Et ça les a affectés. Ça a affecté leur foi. Peut-être vous êtes mal à l'aise ce matin que je soulève une question comme ça. Avez-vous l'impression que Dieu vous a laissé tomber? Oui, Job a eu cette impression-là, effectivement. Mais vous, là, ça donne rien de se voiler la vérité. Ça donne rien de se cacher, puis de remettre toujours à plus tard les vraies questions. Dieu est assez grand pour faire face à nos vraies questions. Sérieusement, dans votre vie de prière, avez-vous l'impression que Dieu vous donne ce que vous voulez? Avez-vous expérimenté que vous avez prié, même prié ardemment, avec ferveur, puis que vous n'avez pas finalement reçu ce que vous pensiez que Dieu devait vous donner? Avez-vous fait que cette expérience-là, d'avoir l'impression que Dieu vous a laissé tomber? C'est une réalité. Et j'aimerais essayer d'apporter, en tout cas à l'appui du texte qu'on va voir ce matin, sur ce sujet-là, où on va voir très concrètement que Dieu a laissé tomber son peuple. Et on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi? Est-ce que ça peut nous arriver à nous aussi? C'est quand même important comme question, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut nous laisser tomber? Alors, parce que, vous savez, on va tous faire face à un moment donné à des situations. Je ne connais pas vos vies comme ça globalement. Là, je ne suis pas capable, je vous connais un peu individuellement. Et puis, mais là, je m'adresse à tout le monde en général. Alors, je ne sais pas comment ça va en général dans votre vie présentement. Peut-être que présentement, vous n'avez pas plus besoin que ça de Dieu. Parce que vous avez l'impression que ça va bien. Vous êtes dans une bonne période, là, ça va bien, c'est pas trop de soucis, que ce soit financier, que ce soit de santé, que ce soit avec les enfants. Ça va quand même relativement bien. Vous êtes dans une bonne période. Alors là, ça vous préoccupe plus ou moins ce que Dieu peut vous laisser tomber ou non. Mais il arrive des situations dans notre vie où là, on a absolument besoin de Dieu. Même les athées, les pires athées, ce qui est un peu rigolo, ils ont beau, dans leur arrogance, prétendre qu'ils
qui ne croient pas en Dieu et que ça prend des preuves et que Dieu n'est pas prouvé. Mais c'est drôle, hein? Comme quelqu'un m'a dit déjà, il y a des gens qui ont été sur le champ de bataille et qui ont dit, il y a deux choses qu'on entend sur le champ de bataille. Dieu vient m'aider. Et la deuxième des choses, maman vient me chercher. C'est vrai. Quand les gens sont blessés, quand les gens sont épuisés, quand les gens ont peur, ils reviennent aux réalités, ils reviennent au fondement. Et Dieu revient, tiens, tout d'un coup, ils se mettent à prier Dieu. Alors, on ne sait pas, personne ici ne sait le parcours qu'il va passer, ce à quoi il va être exposé. Mais à un moment donné, comme on va le voir ici, le peuple de Dieu a dû affronter une difficulté majeure. Ben, dans notre vie aussi, on va affronter des difficultés majeures. Quand ça va bien, on a moins besoin du message que je suis en train de dire. Mais quand vous allez faire face à de véritables difficultés, là, vous allez y repenser. Et c'est là que vous allez réaliser que, oh, c'était vraiment important que Dieu soit avec moi. C'est vraiment important que Dieu soit avec moi. D'accord? Alors, il y a des situations, on est mis dans la vie, des situations ordinaires où on est mis au défi. Hein, on vient pour passer son diplôme, on vient dans la salle d'examen, on se souvient, hein, avec les centaines d'étudiants qui sont là, qui sont prêts sur leur pupitre, puis ils attendent que les copies soient distribuées, puis là, c'est le passage. Il faut passer l'examen. Alors, c'est un moment un peu plus, tu sais, ça fait un peu plus transpirer. Puis là, on fait une prière, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Est-ce que Dieu va être là à ce moment-là? Est-ce que Dieu va, à ce moment-là, va dire, oui, oui, je vais être là. Oui, je vais vraiment t'aider. Ou ce jour-là, il va dire, je regrette, je ne serai pas là. Est-ce qu'on peut envisager ça? On va regarder le texte. Vous savez, d'autres situations, c'est pas une entrevue pour le travail où ça fait longtemps que tu végètes, puis là, c'est dur financièrement, les comptes rentrent, puis là, tu as des entrevues, tu multiplies les entrevues, puis là, tu as une entrevue, puis c'est celle-là. Là, ça, c'est la job là, de rêve. Tu dis, ah, si je peux l'avoir, si je peux l'avoir. Puis là, tu dis, Seigneur, j'aimerais ça l'avoir. Fasse que j'ai une bonne entrevue. Est-ce que Dieu va être là à ce moment-là? Est-ce que Dieu va être là quand vous êtes sur la route et puis à un moment donné, il y a un accident, votre auto dérape, et puis vous vous retrouvez dans le fossé, vous tombez dans le fossé, et puis la neige continue de tomber, puis vos traces sont effacées. Puis là, vous êtes dans le fond du fossé, vous êtes tout pris, le steering dans le corps, puis là, t'étouffes, tu sais, ça manque d'air, t'as froid, tu sais. Est-ce que Dieu va être là, ce jour-là? N'est-ce pas? Ça peut être une ride de skidoo, tout va bien, le skidoo neuf, pas de préoccupation, tu pars, mon ami, puis à un moment donné, le skidoo neuf, il marche plus. Puis tu es dans le fin fond du bois, là. Puis là, tu dis, hey là, le cellulaire pogne pas. Je suis mal pris, là. Là, il faut que je fasse des milles et des milles à pied pour m'en revenir, là. Puis là, j'ai fret, je suis fatigué, j'ai faim. Il fait noir, la noirceur tombe. Est-ce que Dieu va être là à ce moment-là? Pensons pas juste pour le moment. Ce message n'est pas juste pour le moment où là, ça va bien. Vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. On est capable de s'arranger sans que Dieu soit là.
qu'on soit chrétien ou pas chrétien, athée ou chrétien, ça ne fera pas de différence quand ça va bien. Dieu peut se pas, on peut se passer de Dieu dans ces moments-là, mais je veux qu'on envisage les moments où là, là on a besoin, parce que là on n'est pas suffisant. On t'annonce que ton gars a un cancer du cerveau, puis il va peut-être en décéder là, dans les mois qui suivent, là. Est-ce que Dieu va être là à ce moment-là? Ou est-ce que tu vas te ramasser et te dire, mais où est-ce que tu étais, Dieu, dans ça? J'ai eu beau prier, j'ai eu beau te supplier, j'ai eu beau te chercher, je ne t'ai pas trouvé. Savez-vous que pour un pasteur, c'est drôlement angoissant, une question comme ça? Parce que vous, peut-être que vous n'avez pas souvent affaire à des gens qui sont dans le besoin, qui prient, puis vous n'avez peut-être pas souvent la question de dire, comment ça se fait que Dieu n'a pas répondu? Mais moi, ça fait partie de mon travail. Que des gens vont me dire, où est-ce qu'il était Dieu dans mes difficultés? Comme l'ambassadeur, là, il a fait une gaffe, là. Il a été dire de quoi, là? Là, il y a des comptes à rendre, là. On lui dit, pourquoi tu as été dire une affaire de même, là? Des fois, comme pasteur, tu dis, les gens viennent te voir et ils disent, tu es le représentant de Dieu, toi, tu es supposé tout savoir comment Dieu fonctionne, puis comment il réfléchit, puis qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi il ne l'a pas fait, puis pourquoi il l'a fait. Puis, peux-tu bien m'expliquer comment ça se fait que Dieu n'a pas été là dans ce moment-là que j'en avais besoin? Fait que c'est une question qui est drôlement sérieuse. Parce que tôt ou tard, c'est sûr que ça va arriver. Des défis comme ça, où on est vraiment mal pris. Alors, c'est pour ça qu'on se prépare. C'est sérieux de marcher avec Dieu, vous savez. C'est sérieux de prendre à cœur notre âme, c'est sérieux de prendre à cœur notre relation avec Dieu, parce qu'il arrive des moments où là, on réalise qu'on a absolument besoin de lui. Alors, c'est ce qu'on veut regarder. On veut essayer un peu de comprendre ce matin. Qu'est-ce qui va faire que quand ça va mal ou quand on va avoir besoin de Dieu, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir dire, puis que Dieu va pouvoir dire présent, je suis là. Et que ça va bien se passer, puis que d'autres fois, il va dire, je ne suis pas là, et que ça va mal se passer. Fait que c'est important qu'on regarde cette question-là. On va lire le texte maintenant. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont nous être révélées ce matin. 1 Samuel, chapitre 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenézer, la pierre du secours, et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? » Quand même, une situation difficile, hein, un combat comme ça, leur vie était en jeu. Soit qu'ils allaient être esclaves des Philistins, soit qu'ils allaient perdre leur vie, qu'on allait les massacrer, soit qu'on allait piller leurs choses, qu'on allait prendre leurs demeures, qu'on allait prendre leurs avoirs. Alors, c'est une situation quand même grave, dramatique. Nous, on n'a pas à vivre ça la plupart du temps. Donc, mais eux, c'est une situation très urgente, très dramatique.
et ils ont besoin de Dieu qui soit dans cette situation-là. Alors, les Philistins rentrent dans leur pays et ils les défient, ils veulent faire la guerre, ils veulent prendre leur pays. Et là, les Israélites n'ont pas le choix, ils doivent s'armer, ils doivent se battre, ils doivent défendre leurs choses, leur famille. Alors, vous voyez, la situation est grave. Ils engagent le combat, et là, c'est la défaite totale. 4000 hommes de tués, c'est quand même pas rien. 4000 hommes de tués. Ils rentrent ils prennent leur repli, ils se retirent, ils retournent dans leurs endroits stratégiques pour se retrouver dans leur village et tout ça. Et là, les anciens, même eux-mêmes, qui normalement auraient dû réconforter le peuple en leur disant « Voici ce qui se passe », eux-mêmes disent « Pourquoi est-ce que l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui? » C'est quand même une question sérieuse, n'est-ce pas? Vous avez sûrement passé par une période comme ça dans votre vie où vous vous êtes dit « Là, je ne comprends pas. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas répondu. Je suis vraiment perdu. Pourtant, il me semble que j'avais la foi. Il me semble que, tu sais, mon cœur était là. Puis, tu sais, puis ça n'a pas marché. » Ce qu'on fait dans ce temps-là. Alors, on va analyser le texte un peu plus. Pourquoi est-ce que Dieu serait avec nous dans les moments où on a des grands défis dans notre vie? Pourquoi? On peut se dire, comme eux autres se sont probablement dit, nous, c'est sûr que Dieu va être avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant, ça? De se dire, moi je suis chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, je lui ai donné ma vie à un moment donné dans ma vie, je fais partie du peuple de Dieu, c'est certain que Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est certain qu'il ne me laissera jamais tomber. Avez-vous déjà eu des raisonnements semblables? Vous êtes-vous dit que non, moi maintenant, parce que je suis chrétien, ça va bien aller. Dieu va être avec moi, je sais, il y a des épreuves et tout ça, mais ça ne m'inquiète pas. Dieu va être avec moi. Je suis le peuple de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut me laisser tomber? Jusqu'à un certain point, vous avez raison. Mais je pense que quand même le texte s'applique à nous. Qu'on pourrait mourir même. Il ne nous abandonnera pas dans l'éternité, mais pour cette vie-ci, il pourrait bien nous abandonner. Si la seule chose qui nous tient, c'est de penser que parce qu'on est le peuple de Dieu, Dieu va certainement être avec nous, je ne crois pas que ce soit la vérité. C'est sûr que, normalement, ça devrait faire une différence. Les Philistins n'auraient pas dû s'attendre, c'est sûr qu'en tant que païens, on ne peut pas trop compter, ils ne devaient pas trop compter à ce que Dieu soit de leur bord. Comme les gens du monde, pourraient se dire, pourtant, il y a plein de gens qui s'attendent à ce que Dieu va les aider. Ils n'ont jamais fait de décision pour marcher avec Dieu et tout ça, mais ils s'attendent quand même à Dieu. Mais nous, on a fait une décision, alors on peut dire, nous, on est vraiment le peuple de Dieu. Nous, on a le droit de s'attendre à ce que Dieu va être là quand ça va mal. Mais est-ce que Dieu n'exige que ça? Est-ce que parce qu'on est le peuple de Dieu, est-ce que nécessairement Dieu va toujours être au rendez-vous quand on va avoir besoin de lui? Je ne crois pas. Je crois que c'était une erreur. C'est bien d'être le peuple de Dieu et je pense qu'il y a des privilèges d'être le peuple de Dieu et qu'on peut s'attendre à ce que Dieu va être avec nous, Dieu va nous aider dans nos entreprises, oui. Mais s'il y a juste ça, ça ne sera pas suffisant. Il faut plus. Maintenant, regardons un peu la situation. Alors, ils sont non seulement le peuple de Dieu, mais ils sont dans leur pays. Alors, ils sont aussi, ce peuple-là, même si Dieu les a laissés tomber, c'était le peuple de Dieu, et Dieu les a laissés tomber.
ils étaient aussi dans la volonté situationnelle avec Dieu. Ils étaient dans la volonté situationnelle de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'ils étaient dans leur pays, n'est-ce pas? Un pays que Dieu leur a donné, un pays que Dieu leur a donné à conquérir. Donc, ils étaient dans la volonté de Dieu. Normalement, c'est les Philistins qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Eux, ils étaient, écoute, ils n'ont pas cherché le trouble, ils étaient dans leur pays que Dieu leur a donné, donc ils étaient dans la volonté de Dieu, puis ils pouvaient, et je crois qu'ils se sont appuyés là-dessus, hey, c'est notre pays, c'est Dieu qui nous l'a donné, ce pays-là. Alors, ça va bien aller. Est-ce que c'est suffisant? En passant, j'aimerais juste revenir sur la question, qu'est-ce qui fait qu'un pays nous appartient? Il y a tout ce débat-là au Québec. Là. Qu'est-ce qui appartient aux Autochtones? Pourquoi les Français et tout ça? Mais vous savez, qu'est-ce qui définit qu'un pays nous appartient ou non? Que c'est notre pays. Alors, beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont les premiers dans le pays, ça leur appartient. Oui, OK, c'est une notion, je pense que ça se défend. Mais la Bible dit que si un pays, on l'a, OK, qu'est-ce qui fait qu'un pays est notre pays? C'est si Dieu nous l'a donné. C'est lui qui distribue, parce que nous ne sommes que des locataires, les êtres humains. Dieu est le seul propriétaire dans ce monde. Le terrain lui appartient et c'est lui qui donne. Et comment il le donne? Bien, si tu arrives le premier dans un endroit, c'est déjà une certaine raison pour dire oui, c'est à moi. OK. Mais il y a une certaine limite. La Bible nous parle que le territoire doit avoir une certaine limite. Tu ne peux pas penser que tu prends tout pour acquis, parce que Dieu fait juste te donner une zone. Fait qu'il faut que tu saches la zone. Deuxièmement, si tu le développes, si tu travailles cette chose-là, Dieu considère que ça t'appartient parce que tu y as mis du travail. Tu sais, as investi dedans et ça, il faut que ça soit respecté. Le travail que tu as mis pour développer ton territoire, ça doit être reconnu. OK? Mais l'autre chose, alors, l'histoire des conquêtes, la plupart de nos pays nous appartiennent par la conquête. Pas parce qu'on était les premiers, ni parce qu'on l'a travaillé, bon, depuis on l'a travaillé, mais parce qu'on a décidé à un moment donné, on va prendre le territoire de quelqu'un par les armes, par la force. Tous les pays sont responsables de ça. Toutes les nations ont fait ça, de vouloir s'agrandir avec la force. Est-ce que les pays leur appartiennent à ce moment-là? Pas nécessairement. On peut avoir volé le territoire d'un autre. Mais aussi, voyez-vous dans le texte ici, ce qu'on voit, qui étaient les propriétaires au départ de ce pays-là? Les Cananéens. C'était les premiers qui s'étaient installés dans le pays. C'était eux qui étaient les premiers, c'était eux qui ont développé le pays. C'est à eux que ça appartenait le pays. Normalement, ils auraient dû garder leur pays. Mais ils l'ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus tellement méchants. Ils ont tellement été immoraux qu'à un moment donné, Dieu a dit, parce que Dieu est le propriétaire du terrain, Dieu dit, c'est fini. Ton droit de propriété, tu ne l'as plus. Je te le retire. OK? Alors là, il l'a donné aux Juifs, de dire, maintenant c'est à vous, c'est vous qui allez rentrer dans le pays, je vous donne le pays. Mais ça, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est important pour la définition des territoires, pour les alliances, puis tout ça, pour qu'il y ait la paix entre les peuples. C'est important, cette définition-là, ce que je vous dis. Mais ici, ils étaient dans la volonté de Dieu, c'était leur pays. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné ce pays-là. Et ça, c'est la plus grande autorité pour un territoire donné. Alors, ils avaient cette confiance-là. Oui, ils étaient dans la volonté de Dieu de cette manière-là. Et ils pouvaient compter que Dieu, normalement, Dieu aurait dû être avec eux. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas été? Il y a un deuxième point avant d'aller plus loin que je veux toucher. Ils étaient aussi dans la volonté de Dieu pour une autre raison. C'est que Dieu leur avait donné même le territoire des Philistins. Normalement, les Philistins n'auraient jamais dû être vivants. Parce que Dieu avait donné le territoire des Philistins et normalement, les Philistins ne devaient pas exister.
Il devait prendre tout le territoire. Et j'aimerais juste prendre le temps d'expliquer quelque chose par rapport à ça. Quand on regarde l'Ancien Testament, encore cette semaine, quelqu'un m'a dit, je trouve que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu sanguinaire. Avez-vous cette vision-là de Dieu? C'est vraiment pas une bonne vision. Ce n'est pas une vision qui est juste. Parce que, avez-vous remarqué que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais encouragé la guerre de son peuple pour des raisons de convoitise, pour des raisons de violence, de cruauté, par amour de la guerre, du sang et tout ça. Tu sais, c'est pour ça que les hommes font la guerre, souvent. Mais la raison pourquoi Dieu a demandé à son peuple d'éliminer ce peuple-là qui était là avant eux, c'était parce que ce peuple-là était rendu tellement corrompu que Dieu a dit, c'est assez, vous ne méritez même plus de vivre. Alors que Dieu avait tellement été patient. Alors il aurait pu lui-même juger ce peuple-là. Il aurait pu le faire au travers des anges. Il ne l'a pas fait avec les anges. Il a mandaté son peuple de dire, je vous donne un territoire qui a été terriblement corrompu. Je veux que vous m'enleviez ce peuple-là parce que je ne veux plus les voir. Ils ont fait tellement de mal. Ça, on appelle ça de la justice. C'est comme si on disait au juge, parce qu'un juge envoie quelqu'un à la potence ou qu'il envoie quelqu'un en prison ou qu'il l'envoie à des travaux forcés, puis qu'on disait au juge, t'es pas correct, toi. T'es donc pas fin. T'es donc cruel. T'es pas un juge d'amour. T'as pas le droit de punir le monde de même. Il n'y a personne qui raisonne comme ça. Même généralement, ce qu'on trouve, c'est qu'on n'est pas assez sévère avec la loi. Alors, tout simplement, ce que Dieu a fait, il a donné ça à son peuple, l'autorité de dire, vous allez m'enlever toute la population qui est là. Ils ont souillé le pays, ils ont fait des choses, je ne veux plus voir ces choses-là dans le pays. Je veux que vous me serviez de juge et que vous éliminiez le mal dans ce pays-là. Moi, je n'ai aucun problème avec cette vision-là. Je trouve que ça fait juste montrer la patience de Dieu, la justice de Dieu et l'amour de Dieu pour la vérité, pour la justice, pour le bien. Je n'ai aucun problème avec l'Ancien Testament. Et le peuple était dans la volonté de Dieu. Même, il aurait dû triompher sur les Philistins parce que les Philistins faisaient partie du peuple qui devait être éliminé. Alors, malgré qu'ils étaient dans la volonté de Dieu situationnelle, Dieu les a laissés tomber. Voyez-vous? Ça veut dire que vous pouvez vous dire, on peut se dire, moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à un moment donné. J'ai mes plans, j'ai fait bien attention de recommander mes œuvres à l'Éternel. J'ai fait bien attention de marcher dans la volonté de Dieu. Je me suis marié dans le Seigneur. J'ai fait les choses que je voyais dans la parole de Dieu, qui était la volonté de Dieu, puis j'ai fait attention d'être dans la volonté de Dieu à ce niveau-là. Mais vous pouvez prendre pour acquis, on peut prendre pour acquis, parce qu'on a fait des bonnes choses à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on a pris des bonnes décisions, on s'est laissé diriger par Dieu, on a craint Dieu dans notre vie. Mais on ne peut pas se reposer là-dedans tout le temps. On ne peut pas juste se dire, parce qu'à un moment donné, j'ai marché avec Dieu, j'ai fait ce que Dieu voulait, qu'à un moment donné, je peux me détourner et dire, bon, ça va bien aller, même si je m'éloigne, même si je continue à faire des choses qui ne sont pas tout à fait ce que Dieu aime. Tu sais, je suis dans la volonté situationnelle, mais je ne suis pas en train de marcher avec Dieu maintenant, jour après jour. Je peux bien me retrouver, malgré que dans le passé, j'ai fait ce qui était bien, que je peux me retrouver dans une situation où je ne suis plus maintenant dans la volonté de Dieu et que Dieu pourrait dire, ça fait longtemps que tu ne marches plus avec moi. Alors, quelle est la solution? Eux autres, quand ils se sont mis à réfléchir au problème et qu'ils ont dit, pourquoi est-ce que Dieu nous a laissé tomber? Ils ont dit, ah oui, ok, on comprend alors. Les anciens ont dit, ok, c'est parce qu'on n'avait pas l'arche. On n'avait pas l'arche avec nous autres. Dieu n'était pas au milieu de nous autres. OK, on l'a l'affaire. Tu sais, ils ne se sont pas posés plus de questions, là. Il y aurait d'autres choses qu'ils auraient pu considérer pourquoi Dieu n'a pas été avec eux à ce moment-là.
Alors la solution, ça a été, hey, on va vite aller chercher l'arche, on va régler cette situation-là, puis là, on va avoir la victoire. Là, Dieu va être avec nous autres, puis ça va bien aller. On va regarder ça. Ils ont analysé leur situation, ils ont dit, OK, on a compris là, ce qui manquait pour que Dieu soit avec nous. Là, quand je vous parle d'une situation réelle, ça va, à un moment donné, là, ça va vous arriver. Alors, on continue. Alors, il dit, ils ont dit au verset, donc on est au verset 3, à la fin du verset 3, « Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Ah ben là, on va amener Dieu au milieu de nous. Là. Dieu se révèle là, Dieu est avec l'arche. Si on amène l'arche, Dieu va être avec nous autres, c'est certain. Alors, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, d'où l'on rapporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni, Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Le gros gratin, là, tu sais. Tout le kit était là. L'arche est venue, la présence de Dieu, les sacrificateurs sont là, tu sais. Les hommes de Dieu sont là. Alors, là, c'est sûr qu'on va avoir, ça va bien aller. Mais je vais vous montrer comment on fait les mêmes choses, nous autres, là, dans notre vie de tous les jours. C'est ça qui est important pour nous. Pour eux, là, ce qu'ils ont fait, c'est passé. Mais est-ce qu'on fait les mêmes choses, nous? Alors, on va regarder ça. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie. La terre en fut ébranlée. 100 000 personnes qui se mettent à sauter sur le sol. En tout cas, je ne sais pas si le sol a grouillé vraiment, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait tout un vacarme là. Tu sais. C'était impressionnant, là, la manifestation qui s'est passée là. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Ça veut dire que ça criait fort. Ils étaient convaincus que maintenant, la solution était là. Maintenant, Dieu est avec nous. Ils ne doutaient pas un seul instant de ça. Alors les Philistins dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? » Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous! » dirent-ils, car il n'en était pas ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Avec mon garçon, je le cite parce que j'ai appris des choses. J'apprends autant de choses avec ce qu'il vit qu'avec d'autres choses. Et puis, mais avec tous les défis de son entreprise, avec Benoît, tout ça, ce qu'ils ont vécu et tout ça, moi, je suis là-dedans. Je prie pour eux. Puis, souvent, on a été exposé au travers des années, là, de dire, « Hey, Seigneur, il faut vraiment que tu sois là, parce qu'autrement, ça va fermer. Autrement, ça va mal aller. » Puis là, c'est des... Bon, ça, c'est un cas. C'est juste une entreprise, mais on l'a vécu souvent. On a vécu souvent les interventions de Dieu. On sait la différence que ça a fait que Dieu soit là dans les moments où c'était crucial qu'il soit là. Et il a été là. Mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'avait pas été là? Moi, cette semaine, vendredi, je suis allé au chalet. Une fois par année, il faut aller déneiger notre chalet, vous le savez, vous avez probablement aussi connu ça.
Et puis, donc, ça ne me le dit pas tellement, mais il faut y aller. Alors, bon, OK, on y va. On a décidé que c'était là avant que le verglas nous tombe dessus, puis que ça soit trop pesant. On se dit, on y va. Alors, j'y vais pas avec gaieté de cœur, parce que des fois, j'ai mal dans le dos et tout ça, mais je me dis, bon, il faut ce qu'il faut, puis bon. Alors, on embarque les raquettes, on embarque tout ça, puis on se prépare, puis on débarque au débarcadère, on commence à descendre dans la neige, puis c'est vraiment neige vierge, folle, vierge. Là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, là, j'ai le pack-sac, j'ai dit, bon, ben donne-moi, je vais prendre les plus grosses raquettes parce que je trouve que les autres ne sont pas assez grosses pour supporter mon poids. Ça fait que je vais dire, je vais prendre des raquettes en bois, puis bon, je dis, ça va mieux aller, je vais moins enfoncer. Embarque là-dessus, commence à descendre. On a 3 kilomètres à peu près à faire dans la neige folle. Hey, à chaque pas, on enfonce jusque-là. Là, descends, tu sais, puis puis quand tu viens de plier, tu as le pack-sac. Si tu viens des fois pour essayer d'arranger, tu es juste de les attacher. Juste de les attacher, tiens, ça m'épuise. Rien que d'y penser, de les regarder, il faut que je les attache, tu sais. Puis là, le plexus solaire, là, il coince ici, là, tu sais. La misère, tu sais. Alors, j'attache, mais juste les avoir attachés, je suis vraiment content. Je me dis, yeah, tu sais. Mais là, ça allait pas. L'ajustement n'était pas idéal. Tu sais, c'est le début de l'année. C'est toujours le début de l'année parce qu'on le fait une fois par année. Commence la descente. Là, je prends tout mon petit change pour soulever cette affaire-là avec la neige qui est sur les palettes. Hey, j'ai pas fait 100 pieds. Je me rendrai jamais certain. Mais là, je me dis, il faut y aller. Il faut y aller. Là. On ne peut pas laisser la neige là. Fait que là, Jean a dit, veux-tu que je passe en avant? Je dis, ouais, envoie donc. Fais la traîne un peu. Là. Peut-être que je vais revenir. Puis là, je la vois qui fly. Je dis, est-ce qu'elle a mangé, elle? J'ai dit, c'est moi qui est supposé de faire la traîne, pas elle. Ça fait que, de peine et de misère. Puis là, j'ai dit, hey Seigneur, moi, je vais me péter une crise cardiaque ici, là. J'ai dit, ça vaut-tu la peine pour un chalet? Fait que là, je demande au Seigneur, je dis, hey, Seigneur, il faut que tu fasses de quoi? Parce que là, je me rendrai pas. Hey, on a 3 kilomètres, j'ai 100 pieds de fête, puis je suis brûlé bien raide. Tu sais. Fait que là, demande au Seigneur, Seigneur, viens à mon aide, je t'en prie. T'sais. Là, bon, là, je sens que le souffle me revient un peu, tu sais. Là, en fait, là, j'arrête. Pépère se repose, tu sais. Là, ma femme me regarde. T'en viens-tu? Continue. À un moment donné, c'est elle qui commence à être fatiguée. Fait que là, prends la relève. Puis là, là, trace de skidoo. On l'espérait à la trace de skidoo. On le sait à chaque année. On dit si on peut frapper à la trace de skidoo au moins, ça va être moins dur. Fait que la trace, le Seigneur était bon, il nous a donné une trace de skidoo. Pas jusqu'au chalet comme d'habitude, mais juste un peu avant que ça virait, puis on avait encore un bout à faire. On s'est rendu. Quand on est revenu, parce que là, on a déneigé le chalet, puis tout ça, ça a bien été, ça allait, ma femme m'a aidé. Elle est bonne. Elle en a fait autant que moi. Je reviens. J'étais de même, en revenant. Je me suis dit, wow, il y a toute une différence avec quand je suis arrivé, puis de là, ce que je suis, là. Tu sais, pourtant, il y avait de la neige qui avait renfloué nos traces. Puis ça a bien été. Je me dis, merci Seigneur. J'ai pas vu d'ange. J'ai pas vu d'apparition. Mais tu as été là. Puis j'ai fait ma journée. Puis à la fin de la journée, j'étais brûlé, là. Brûlé raide quand je suis arrivé, là. Mais, merci Seigneur. Parce qu'il a été là quand j'en avais besoin. Puis j'ai vécu quelque chose d'autre la semaine avant, puis des choses comme ça. Ça doit être notre expérience régulière. Il faut qu'on sache que Dieu est avec nous quand on entreprend quelque chose. T'sais? Mais il ne le fera pas nécessairement d'une façon toujours spectaculaire,
mais il va être là. Il va nous amener une étape plus loin. Il va nous donner juste assez de force pour continuer, pour aller. Puis finalement, on regarde en arrière pour dire, c'est fait, on l'a fait. T'sais? Mais eux autres sont arrivés dans une situation comme ça, ils avaient absolument besoin de l'aide de Dieu. Puis ils se sont dit, on va amener l'arche. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur pensée, là? Pour eux, c'était un Dieu porte-bonheur. Un Dieu porte-bonheur. Vous savez ce que c'est? On a critiqué bien des gens avec leur scapulaire, leur statue, puis leur médaille, tu sais. Puis dans les autos, tu voyais ça, les chapelets qui pendaient. Ben, l'auto est bénie. Ah, c'est pas compliqué. Tu fais ce que tu veux dans ta vie, mais tu as juste besoin d'attacher un chapelet, tu as juste besoin d'attacher une belle photo d'un saint, une statue, n'importe quoi, tu mets ça, le problème est réglé. Puis si jamais tu as un accident, c'est parce que la médaille n'était pas assez grosse. C'est parce que la statue ne devait pas être assez grosse. Ou on va changer de saint. On va changer Saint-Antoine de Padoue, on va le laisser tomber celui-là, puis on va prendre Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est plus efficace. Alors, on remplisse un Saint-Joseph sur le miroir. Puis là, si on a encore un autre accident, là, on va passer à Marie. Là, ça prend absolument l'intervention de Marie. Ça fait qu'on se met une belle petite statue, de Marie sur le dash. Puis là, on la voit bien comme il faut. Là, c'est vrai qu'on est béni. Là, on peut y aller. On peut faire de la vitesse en masse. C'est sûr qu'il ne nous arrivera rien. Bang! Un autre accident. Ben là, tu peux être certain que là, tu vas chercher la grosse statue, 4 pieds de haut. Puis là, tu changes de char, tu te prends une 4 portes au lieu d'un 2 portes. Parce que là, ta statue, il faut qu'elle rentre dans les 2 sièges en arrière. Pour être vraiment béni. Mais ça ne règle pas le problème. Mais on a ri de ça. On a ri de ça, puis quand on voit ça, on se dit, bon, là, ils n'ont rien compris. Le Dieu porte-bonheur. Tu n'as pas besoin de marcher avec Dieu, mais juste d'avoir une représentation de Dieu, puis ça règle le problème. Mais ça ne marche pas. Mais nous, on fait ça, savez-vous aussi? Tu sais, des fois, on va faire un petit jeûne. Ah, là, ça va. On fait quelques petits chants à l'église. On va aller à l'église dimanche-là. On n'a pas trop l'habitude d'y aller. Mais là, on va aller. Ah, là, ça va bien aller. Dans ma semaine, ça va vraiment bien aller. J'étais à l'église. Tu sais? Ça fait quelques mois que je n'ai pas lu ma Bible. Ben là, je vais lire ma Bible. Puis, une belle grosse Bible, tu sais. Celle-là est bénie. Puis, à part de ça, le pasteur a prié pour la Bible. Ça fait que ça, c'est sûr, j'aurais jamais de problème avec une Bible de même. Tu sais. Ou bien, j'ai demandé au pasteur, priez, tu pries pour ma semaine. Prie pour ma semaine, ça va bien aller. Tu sais? On a des petits comme ça, des petits dieux de porte-bonheur aussi. On se met en confiance. Et puis des fois on se dit, c'est juste t'as manqué de foi. C'est pour ça que Dieu n'était pas là, t'as manqué de foi. Je vais vous dire une affaire, ils en avaient de la foi plus que la plupart d'entre nous. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'il y avait de la foi? Quand l'arche est rentrée dans le camp, mon ami, ça a sauté. Eux autres, ils n'ont jamais douté que Dieu allait leur donner la victoire, qu'on ne vienne pas me dire que ça prend juste de la foi pour que Dieu soit là. Ça ne marche pas l'histoire de se craquer. Ah ouais, Dieu va être là, puis on chante, puis on crie, puis ah ouais, Dieu va être là. Ça peut être bon. Je ne veux pas ridiculiser ça. C'est correct. Mais s'il y a juste ça, ça ne marchera pas. On en a la preuve ici. Ces gens-là n'ont jamais douté que Dieu serait avec eux. Et pourtant, Dieu n'a pas été là. Vous avez peut-être vécu ça dans votre vie. D'être sûr que Dieu allait vous bénir pour une telle ou telle chose. Puis là, arrivé la situation, puis ça a viré complètement à l'envers. C'est complètement autre chose qui s'est passé, puis vous êtes là. Hey, Seigneur, j'étais sûr que tu le ferais. Vous n'avez jamais vécu ça? Mais Dieu n'est pas nerveux. Hein? Dieu va dire, on a le temps. Tu vas savoir pourquoi un jour, je n'ai pas répondu. Mais Dieu, ça ne l'impressionne pas nécessairement. Tu sais, les sparages, les grandes manifestations.
sais, que dimanche matin, là, on se fasse aller, là, puis qu'on brasse tout, puis là, oh, le Seigneur va nous bénir pour la semaine. Peut-être. Peut-être, c'est bon. Mais s'il y a juste ça, ce ne sera pas ça. Puis, il y a toute une défaite ici qui est arrivée. Ils ont perdu plus d'hommes la deuxième fois que la première fois. Alors, tu te poses la question, tu te dis, ça prend quoi pour que Dieu soit avec nous? Quand tu regardes plus loin, on va regarder ce qui s'est passé avec Samuel. La même expérience. Un résultat complètement contraire. C'était quoi la différence entre la première fois et la deuxième fois? C'est intéressant à étudier ces deux textes en parallèle, parce que ça nous montre ce qu'il faut pour que Dieu soit là. Mais une chose est sûre avec le texte-ci, ce que ça nous prouve, c'est que si vous promenez votre Dieu n'embarquera pas dans ce jeu-là. Notre Dieu n'acceptera jamais qu'on le traite comme un idole, puis que quand on a besoin de lui, là, on le prie. Là, on l'amène. On n'entretient pas une relation régulière avec lui. C'est juste dans une situation d'urgence que là, on crie à lui. Mais à un moment donné, tu vas crier à lui, puis il va te dire, tu peux crier, mon ami. Voyez-vous? C'est que Dieu, là, il n'a pas envie d'être notre serviteur, parce que ce n'est pas la vérité. On ne le promènera pas, ce Dieu-là. Le Dieu qui a créé l'univers, c'est pas vrai qu'il va être à notre service. Tu sais, c'est comme dans l'auto pour nous, là. On est dans l'auto. Puis, au volant, c'est nous. Quand on a soif, le petit verre, là. Ça va bien, on se rend. La route, ça va bien aujourd'hui. Ah, il fait beau. On se rend. Là, à un moment donné, un petit peu trop de soleil. La petite lunette de soleil. Mais soleil. Là, ça va bien. Parfait. À un moment donné, la route commence à être longue un peu. Tu sais, c'est rouler, voir des arbres. C'est bien beau, la neige. Hein. Ben, on peut-tu mettre un petit peu de musique? Bon, un petit peu de musique. Ben là, c'est le fun de voyager. Et vous, comment est-ce qu'on est avec Dieu? On est au volant, nous autres. Puis quand on a soif un petit peu, Seigneur, j'ai besoin de ça, là. Merci beaucoup. Un petit peu dérangé au niveau de la vision. Les lunettes. Mon Dieu, lunettes. Mon Dieu, boisson. Mon Dieu, musique. Ben, Dieu dit, tu finis? Je peux-tu être Dieu? Il dit, laisse-moi ta place. C'est moi qui est supposé être assis là. Ça va être toi, à partir de maintenant, ça va être toi le verre à côté. Quand moi j'ai soif, tu vas être là, puis tu vas me désaltérer. Quand moi je vais avoir besoin pour mes lunettes, c'est toi qui vas être la lunette. Ça va être toi qui vas me faire de la musique quand j'ai besoin. Voyez-vous la mentalité qu'ils avaient, eux autres? Dieu est à notre service. Dieu est là pour nous bénir. Nous sommes le centre du monde. Nous sommes Dieu et que Dieu nous serve. Maintenant, Dieu dit, pendant qu'on est immature, Dieu accepte ce rôle-là. Mais à un moment donné, il dit, c'est assez. Je vais prendre ma place, puis tu vas prendre ta place. C'est toi qui es à mon service, pas moi. Voyez-vous? Et c'est ça que Dieu va refuser à un moment donné dans nos expériences. Si on est toujours en train de traiter Dieu comme un petit serviteur, un caniche, un chien de poche, un génie qu'on peut frotter, à un moment donné, Dieu dit, c'est assez. On l'a accepté comme notre Seigneur. Eh bien, maintenant, c'est à nous d'être à ses ordres. Et si on l'écoute, si on lui obéit, si on marche dans ses voies, si on est comme Samuel, quand on va crier, Dieu va dire, tu peux être certain que je vais être là. Parce qu'on a compris notre rôle. C'est ça aujourd'hui. Dieu ne nous laissera pas tomber. Si on ne le laisse pas tomber, Dieu ne nous laisse pas tomber. Alors c'est important, ce que je vous ai dit ce matin. J'aimerais qu'on lise 2 Timothée. Chapitre 2,
verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Voyez-vous ce que Dieu est en train de dire? Je connais ceux qui m'appartiennent, mais ceux qui m'appartiennent qui s'éloignent du mal, qu'ils me cherchent. Et puis à ce moment-là, je vais savoir qu'ils m'appartiennent aussi, puis je vais agir en conséquence. Alors prions. S'il y en a ce matin qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, eh bien, je vous invite à vous avancer, tout simplement, pas de musique, pas de fanfare. Tu sais, vous pouvez simplement vous avancer et dire, moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai compris que c'est fini de prendre Dieu pour être mon serviteur, puis mon petit serviteur, mon petit chien de poche. Mais aujourd'hui, je lui donne vraiment ma vie. C'est moi qui vais être à son service et non pas le contraire. Alors, si c'est ça votre désir, approchez-vous. Je vais juste prier pour vous simplement, puis après ça, vous pourrez vous en aller. Alors, on prie. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ces paroles, que tu puisses bénir ce qu'on a entendu. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est sérieux. Et on a entendu des belles choses ce matin, Seigneur. Permets qu'on puisse être soumis. C'est toi le Maître, c'est toi le Seigneur. C'est ça qu'on veut, Seigneur. On veut entretenir cette relation-là avec toi, de Maître. Et Seigneur, bénis chacun, bénis les cœurs ce matin. Accompagne-nous dans cette semaine, que vraiment tu sois avec nous. Seigneur, on a besoin de toi et qu'on ait compris ce matin qu'on a besoin de te chercher. Je suis avec vous quand vous êtes avec moi. C'est ce que Dieu dit. Alors que tu puisses vraiment bénir ces paroles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.